Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du samedi 23 janvier. La réunion 1 se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue un tiercé quarté quinté plus. Nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, réunion consacrée aux galopeurs. Avant de commencer, j'espère que vous avez été nombreux à nous suivre concernant nos informations de ce vendredi, notamment à Vincennes, où en coup de cœur nous avions insisté sur les chances de la pensionnaire de Pascal Vermugène. Son interview était disponible sur le site. Sa pensionnaire n'a pas déçu, elle s'est imposée très facilement. Rosanna d'Arc, à savoir le 807, elle a gagné. Et nous l'avions d'ailleurs mis en sélection du jour, en sélection gagnante. J'espère que vous avez profité de cette belle information, d'autant que l'autre cheval est le deuxième cheval indiqué en sélection gagnante, à savoir Sylvana Bella, pensionnaire de Thierry Duval-Vestin, a également remporté sa course. Elle qui restait pourtant sur des échecs. Nous avions indiqué qu'elle avait fait de cette course un objectif, déférer les 4, parcours de vitesse à sa convenance et bel engagement. Elle n'a pas laissé passer l'occasion de renouer avec la victoire. Donc pour ces sélections gagnantes et placées, n'hésitez pas à aller consulter quotidiennement et gratuitement nos informations dans la rubrique pronostic. Pour évoquer ce tiercé quarté quinté plus, maintenant il s'agira de la quatrième course du programme, le prix de Granville, départ prévu aux alentours de 15h10, 15h08, 15h10 pour ce quintet réunissant des chevaux bien connus en pareille société, des chevaux âgés de 7 et 8 ans, distance à parcourir 2700 mètres sur la distance classique, donc et le parcours classique de la grande piste. On y retrouve des chevaux qui ont l'habitude de bien faire au niveau des quintets. Certains d'entre eux même ont brillé au cours des dernières semaines en pareille société. C'est le cas du favori de Christian Sénécal, le 3 Opéra Blue, un cheval dur à l'effort qui a littéralement éclaté au cours des dernières semaines. Il reste sur la bagatelle de 3 victoires consécutives, dont les 2 derniers en date dans des quintés plus. Le cheval sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Yarmonis Canen est confiant. C'est un cheval dur à l'effort qui peut prendre tête et corde, et si on ne l'embête pas trop en tête de course, il est capable d'aller relativement loin. Donc attention à ce numéro 3, Opéra Blue, qui peut une nouvelle fois monter les marches avec réussite. Nous aimons également beaucoup le numéro 9, Opéra d'Ulysse, qui lui aussi n'a pas manqué sa première sortie de l'année, s'imposant facilement. Il sera piloté par Franck Nivard et également déféré des 4 pieds. Numéro 14, Okilou, également une bonne chance, déféré lui aussi des 4 pieds, il n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Éric Raffin sera à son sulky pour l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. C'est également une course visée, donc vous l'aurez compris, plusieurs chevaux peuvent prétendre à la victoire dans cette épreuve. Nous avons à peu près 5-6 chevaux qui devraient se tailler la part du lion, donc le parcours fera sans doute la différence, car le numéro 15, Panivette Tivoli, également déféré des 4 pieds pour cet engagement idéal, l'un de ses meilleurs engagements du meeting d'hiver pour l'élève de Jean-Michel Bazir, dispose d'une première chance. Même topo pour le numéro 6, Pedrito du Vallon, qui cherche sa course. Ses 2 dernières sorties publiques se sont levées par autant de places de deuxième. Donc nous avons avec ce quintet de tête 5 chevaux qui devraient pouvoir composer le tiercé. Après, à vous d'élargir plus ou moins en fonction de votre budget. Mais il faut tourner autour du 5, du 9, du 14, du 15 et du 6. Dégager une base parmi ceux-là n'est pas si évident que cela, car certains courent planqués, comme Okilou qui aime bien ménager sa pointe de vitesse finale, alors qu'Opéra Blue peut aller devant, mais il n'est pas à l'abri d'une petite bêtise dans la phase initiale. Bref, une affaire d'impression pour résoudre l'énigme de ce quintet plus, la 4e course du programme. Sachez également que j'avais pu m'entretenir avec l'entraîneur Jacques Provost qui présente le 4 Pégase Bleu. Pégase Bleu est un cheval en retard de gain qui a été longtemps absent. Jacques Provost m'avait dit qu'en dernier lieu son cheval avait besoin de compétition et ce fut le cas puisque le cheval, on l'a vu à court de conditions, il s'est montré fautif. D'après Jacques Provost, il va encore manquer d'une 2 courses, mais attention, il faut commencer à le suivre, pourquoi pas ici une 5e, 6e place, mais dans l'immédiat il n'aurait rien n'a envié en qualité pure à ses adversaires du jour. Donc commencez à le suivre, ce numéro 4 Pégase Bleu, peut-être pas pour ce samedi, mais au cours de sa prochaine sortie, il devrait se montrer sous son meilleur visage, lui qui aura ensuite 2 ou 3 courses dans les jambes. Concernant également l'information de Pianiste d'Ulysse, c'est vrai qu'il reste sur une 7e place, mais attention, il était loin d'être battu au moment d'une petite incartade récemment, et dans ces conditions, il faut s'en méfier également, peut-être pas pour l'une des places sur le podium, mais une 4e, 5e place à Bellecote peut lui revenir.
Donc voilà pour ces différentes informations pour le Quintet Plus. N'hésitez pas à consulter l'analyse détaillée de Christian Sénécal pour ce Quintet dans la rubrique pronostic. Au cours de ce programme, sachez également que nous aurons une belle course sous la selle. D'ailleurs, le week-end est consacré à un magnifique programme au trot monté avec en point d'orgue dimanche le prix de Cornulier, véritable épreuve reine du trot monté sur l'échelon européen. Donc attention, des rendez-vous à ne pas manquer sous la selle. Pour ce dimanche, nous aurons notamment Surabaya Giel, la bonne jument à Casac-Abeille de Jean-Luc pour l'entraînement de Jean-Luc Dersoir, compagne de boxe, notamment du très bon Rombaldi qui participera dimanche au prix de Cornulier. Et bien, Surabaya Giel dans le prix de Pardieu rencontre des adversaires largement à sa portée, puisqu'elle n'affronte que des pouliches. Elle n'aura pas cette fois-ci Scipion Desgautiers sur sa route, lequel participera le lendemain à une épreuve réservée uniquement aux mâles, et dans ces conditions, la route du succès lui semble promise sur Abaya JL. J'ai pu m'entretenir également pour cette réunion 1 à Vincennes avec l'entraîneur Frédéric Héon. Son interview, vous pouvez la consulter et l'écouter sur le site. Sachez qu'il estime assez, à savoir Slorina Dupont, mais qu'il confiera ici à Jean-Michel Bazir. C'est une bonne jument, une jument qu'il préserve, qu'il veut faire vieillir, et dans ces conditions, il la respecte. Dès lors, ce n'est peut-être pas un coup sûr gagnant, mais vu son potentiel, Frédéric Héon nous a confié qu'il ne serait nullement surpris de la voir conclure parmi le trio de tête, donc à inclure dans vos jeux Slorina Dupont, pouliche estimée qui est façonnée pour bien vieillir. Que vous dire d'autre? Eh bien, sinon que nous avons des informations concernant la réunion 2 de Cagnes-sur-Mer. Dans la deuxième, Götz Kunti, pensionnaire de Jeune Amande, affronte des adversaires largement dans ses cordes. Lui qui est pris en 41 de valeur théorique devrait ici jouer un tout premier rôle, d'autant que dans cette course réservée aux cavalières, il sera confié à l'efficace Anne-Sophie Pagot. C'est une belle chance. Des bruits également favorables nous sont parvenus concernant, dans la première, le 101 Sight Unzen. C'est un cheval qui va débuter sur notre sol et pourtant il fait l'objet de bruits très favorables. Il est entraîné par le Belge Fabrice Vermeulen. D'après nos informations, ce cheval est un spécialiste des parcours de tenue de 1400 mètres et plus. Sachez également que ce cheval est catalogué comme un cheval pouvant s'illustrer au niveau listed voire groupe 3, et dans cette course à des conditions il va falloir s'en méfier. D'après nous, c'est le plus sérieux opposant à des chevaux de la trempe d'Okawango, le numéro 2, le 102, ou encore Montserrat, le numéro 5. Donc pour les amateurs de jumelés, voire de trio horde ou de jumelé horde, pourquoi pas tenter le 101 Sight Unsen, le 2 Rokawango ou encore le 5 Montserrat. Si vous touchez le jumelé dans l'ordre ou le trio dans l'ordre, on peut logiquement penser que les rapports seront somme toute assez intéressants. Comme souvent dans ce cas de figure avec peu de partants, les jumelés horde et trio horde sont relativement rémunérateurs. Sachez également que nous aurons un super programme outre-Manche, que ce soit en Angleterre ou en Irlande, donc des rendez-vous à ne pas manquer avec des pronostics disponibles sur notre site. D'ailleurs, Harold Gential, notre correspondant sur place en Angleterre, vous a fait une analyse particulière de ces courses, également à ne pas manquer sur ce site. Les courses de ce samedi se déroulent à Ascot. Retrouvez toute cette rubrique et les pronostics pour avoir plus amples renseignements également sur notre site dans la rubrique pronostics. Je vous souhaite un très bon samedi à tous, une bonne journée, de bons jeux bien évidemment, et on se retrouve désormais demain pour un nouveau rendez-vous.